en l'état, est contraire au droit international. Elle est contraire au droit international parce qu'elle empêche aux victimes d'avoir un recours effectif en justice, elle empêche aux victimes et au peuple sénégalais d'avoir accès à la vérité, et elle viole l'obligation du Sénégal d'enquêter et de poursuivre les auteurs des violations flagrantes des droits humains. Enfin, elle est illégale parce qu'elle offre une immunité inconditionnelle aux auteurs des violations des droits de l'homme sans que ces derniers n'aient à offrir une quelconque contrepartie. En l'état, cette loi d'amnistie ne devrait pas permettre aux auteurs des violations des droits de l'homme de profiter d'une forme d'impunité, de profiter d'une forme d'immunité. Et il appartient au Sénégal de se conformer au droit international en enquêtant et en poursuivant les auteurs de ces pires violations des droits de l'homme. Aujourd'hui, on parle de l'abrogation de cette loi-là. Est-ce faisable selon vous et quelles seront les conséquences? Nous prenons acte avec Africa Jom Center de la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko de retirer la loi d'amnistie. Mais à notre sens et au sens du droit international, en réalité, cette loi d'amnistie est déjà dénuée d'effets juridiques puisqu'elle est contraire au droit international. Et quelles sont les recommandations de ce rapport? Eh bien, les recommandations, c'est de faire en sorte que le Sénégal se conforme au droit international, garantisse le droit des victimes à un recours, à un accès à la justice, enquête et poursuive en justice les personnes responsables de ces violations des droits de l'homme. Écoutez, le rapport qui examine la loi d'amnistie aujourd'hui, ça fait vraiment sens. Ça fait sens parce que la loi d'amnistie est un marqueur, vraiment le marqueur le plus manifeste des défaillances qu'ont connues notre propre démocratie, nos propres institutions. Nous amenons d'ailleurs à y avoir recours pour sortir d'une impasse politique. C'est un marqueur de ce que j'appelle même la rupture du contrat social. Parce que le problème, c'est changer de régime. La démocratie, c'est changer de régime de façon pacifique, en respectant la Constitution, en respectant les lois. Tout a été violé pendant cette période de 2021 à 2024. Ça a été un véritable cauchemar pour la société, pour les institutions. Aucune institution n'a été épargnée. Défaillance dans la police, qui ont tiré sur des gens qui n'étaient pas armés. Les enfants qui portaient tout simplement le drapeau national. Nous l'avons vu. Disparition de personnes, torture. Donc, la loi, comme je l'ai dit, a été un remède pour sortir de l'imbroglio politique. Mais c'est un poison, c'est ce qu'on appelle la pharmacone en grec. Poison parce que c'est l'impunité qu'on garantit à des gens qui ont exécuté des personnes, qui ont tué des personnes, qui ont torturé. Et tout cela est documenté. Tout cela est bien documenté par les organisations de droits de l'homme. Tout cela est bien documenté par la presse nationale et internationale. Documenté également par les partis politiques qui étaient impliqués eux-mêmes, documenté par l'État. Donc, on ne peut pas accepter le refoulement de ces faits. Parce que refouler ces faits, c'est recommencer ces faits. Parce que ces faits se sont déroulés quand même avec les événements du 23 juin. On a eu des morts, on a indemnisé, mais on n'a jugé personne. Refoulé. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas recommencer? Et pour ne pas encore recommencer en pire. Pour ne pas recommencer en pire, il faut que le droit, cette espèce d'obligation de la vérité aux victimes, on le leur doit. Il faut que les victimes sachent ce qui s'est passé. Obligation de justice. Ils doivent avoir accès à la justice. C'est extrêmement important pour qu'on le fasse, qu'on le sache. Pour en réalité purger les haines qui sont encore là, qui sont fortes, les frustrations qui sont fortes, pour ne pas aller effectivement à la vengeance. Il nous faut aussi une obligation de réparation des victimes, pas seulement réparation en matière pécuniaire, mais réparation en matière mémorielle. Pour ne pas recommencer, mais c'est extrêmement important que ces jeunes
Parce que ceux qui sont morts sont des jeunes, parfois des enfants, qui sont sortis pour défendre les libertés fondamentales souvent, qui sont pour défendre un droit fondamental qui est le droit de manifester, qui est un droit constitutionnel. Donc, ces gens, ce sont des martyrs, des héros de la démocratie et qu'il faut rendre hommage parce qu'ici, on va donner des rues à des hommes politiques qui généralement ont fait beaucoup pire que ces jeunes. Et ces jeunes, leur rendre hommage, c'est avoir un stèle, mettre leur nom et puis ça nous rappelle ce qui s'est passé pour nous dire plus jamais ça. C'est extrêmement important, le plus jamais ça. Donc, le travail qui a été fait, c'est un travail scientifique avec l'université de Stanford qui nous a aidés, qui sont venus ici sur place. Il y a d'ailleurs une des professeurs de Stanford qui n'est pas là, Amrit Singh, parce que tout simplement il a un décès dans sa famille et elle est à New Delhi en ce moment. Donc, cette contribution, elle est fondamentale parce qu'elle nous permet à nous, organisations de la société civile, de faire un bon plaidoyer. Et nous allons saisir les institutions intéressées, l'Assemblée nationale. Nous allons saisir le ministère de la Justice, on va leur donner le document. On va saisir le président de la République, on va lui donner le document au Premier ministre, donner le document à tous les groupes parlementaires, à l'opposition. Parce qu'il nous faut réfléchir, il nous faut une véritable introspection. Et effectivement, les procès que nous allons faire sont un moment extraordinaire d'introspection. Et également un moment qui nous permet, une fois sortis de ces procès, vraiment d'aller vers la réconciliation. On ne peut pas aller vers la réconciliation sans qu'il y ait de justice. Donc, comme on dit, une justice réparatrice, une justice qui apaise, une justice effectivement qui réconcilie. C'est très important. C'est pour ça que parler de la loi d'amnistie aujourd'hui, parler de ces défaillances, parler effectivement de la manière dont on protège des gens qui ont commis des crimes en matière de droits humains qui sont des crimes graves, ça c'est extrêmement important qu'on fasse le point pour ne pas recommencer. Voilà ce qu'on avait envie de dire aujourd'hui. Wow.